Pas compliqué, voisin solidaire. Tout est dit en fait en deux mots. Voisin solidaire. Voisin, c'est le territoire qu'on délimite. Solidaire, c'est la relation qu'on a envie de développer entre les gens. On a tous compris qu'on a tous intérêt à avoir des bonnes relations de voisinage. Hein, c'est pas toujours le cas, c'est pas facile les relations de voisinage. Hein. Je fais souvent des émissions radio ou télé, les gens appellent. En général, c'est pas pour dire tout va bien. C'est-à-dire, mon voisin fait du bruit, machin, etc. C'est l'horreur. Il y a la branche qui dépasse sur mon chemin, il veut pas la couper. Enfin, on se rend bien compte que le voisinage, il y a 10 ans, quand je tapais sur Google voisin, 99% des réponses étaient nuisances, bruit, problème de voisinage. Aujourd'hui en France, ça commence à être un petit peu mieux. Soyons modestes, on est à contre-courant d'un courant dominant massif sur toute la planète qui ne nous facilite pas la vie. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'on pourrait tous, chacun dans notre coin, dans nos villes, dans nos belles villes, faire du bon boulot. Et vous faites tous certainement du bon boulot. Mais si on va à contre-courant d'un courant dominant qui ne prône pas ces valeurs-là de solidarité, de fraternité, on n'y arrivera pas et on va finir par s'épuiser. Parce qu'on n'est pas des surhommes. Et qu'on le voit bien, face à la détresse, on ne va plus y arriver. Donc, moi, ce que je dis aux élus quand je les vois à travers l'Europe ou à travers le monde, c'est de dire on va mutualiser les énergies, parce que c'est comme ça qu'on arrivera effectivement à avancer. Et je ne sais même pas si on y arrivera, mais au moins on aura essayé. Donc Voisins solidaires, c'est un programme avec des rendez-vous assez simples. Je vous présenterai tout à l'heure un petit clip qui dure 5 minutes, qui présente mieux le programme que moi, mais qui est de dire, si la solidarité doit reposer sur 3 piliers, on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'on revisite le mot solidarité. Vous qui êtes tous des acteurs de la solidarité, on le voit bien. Même quand elle est belle et généreuse, la solidarité, elle est souvent dans une dimension aidant-aider. Et en fait, on se rend compte qu'on stigmatise. On stigmatise des populations entières, les vieux, les handicapés, les pauvres, les immigrés, les chômeurs, les jeunes. Mais c'est insupportable. C'était acceptable au XIXe siècle, au XXe, ça l'était moins. Mais je veux dire, c'est complètement insupportable. Vous imaginez qu'on enferme des populations entières dans cette vision de ce manque de dignité où ils ne sont capables que d'être aidés. Eh bien, on va essayer de revisiter ce mot-là. Et on va essayer d'établir, en fait, dans le mot solidarité, la réciprocité. Et le voisinage, c'est un territoire où il est plus simple d'établir cette réciprocité. Je parlais de Maja tout à l'heure, la petite grand-mère de Palier. Je la ramasse de temps en temps quand elle tombe la nuit dans son lit. D'abord, ça me fait du bien. Je me dis, Athanas, ce n'est pas qu'un enfoiré. Et je suis aussi, hein, souvenez-vous Coluche, on est tous un peu des enfoirés quelque part. Deuxièmement, quand elle fait ça, elle me rend en service quand elle garde mes enfants. Quand je suis coincé au bureau, c'est elle qui garde mes enfants. J'ai pas de télé, je vois la télé chez elle. Voilà, on va montrer, et ça c'est important, que chacun a sa place, chacun a de la valeur. On est dans une société où on a besoin tous d'être reconnus, d'être valorisés. Et la société reconnaît et valorise de moins en moins les gens. Donc il est important qu'on arrive à trouver la place de chacun. Et pour moi, le rôle du maire, il est très clair. Je vous le dis, chers collègues, je pense que le maire, c'est celui qui doit réapprendre aux gens à vivre ensemble. Voilà, si c'est son rôle, comment est-ce qu'il s'y prend? Donc Voisins solidaires, c'est des rendez-vous, c'est de la communication, de mobilisation, c'est d'abord de sensibiliser les gens. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas naturel. Donc il faut qu'on leur fasse rentrer dans la tête que le voisin peut être un vecteur de solidarité. Très clairement. Une fois qu'on les sensibilise, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'identifier des gens et de dire « Tenez-vous, ça vous intéresse? Ça ne coûte rien, voisin solidaire, ça n'engage à rien, mais donnez-nous vos coordonnées, on vous tient au courant. Et vous verrez si vous avez envie d'agir ou pas. » Troisième niveau, une fois qu'on a identifié ces gens, on va animer le réseau. Et on voit bien comment des entreprises de, je sais pas, La Redoute ou d'autres, enfin, animent leur réseau de clients. Nous, on va animer notre réseau de voisins solidaires, enfin les mairies vont l'animer, puisqu'en fait, il faut être très clair, voisins solidaires, c'est un outil pour les mairies. Ce n'est pas, voilà, c'est pas un point central qui va ici piloter les choses. Donc, va animer le réseau en proposant aux gens de passer à l'action quand ils veulent. On sait que les habitants n'ont pas de temps et on sait qu'ils n'ont pas envie de s'engager. Je ne sais pas comment c'est au Québec, mais de toute façon en Europe, c'est comme ça fait partie des tendances lourdes. Il y a de moins en moins de monde partout dans les structures communautaires, il y a de moins en moins de monde dans les corporations, dans les paroisses, dans les syndicats, dans les partis politiques. Il y a 50 ans, on tirait sa fierté de l'appartenance à une communauté, à un parti. On tirait sa fierté de ça. Aujourd'hui, en fait, et je le vois en France, les gens tirent leur fierté de participation à des projets. On participe au Téléthon, on participe à ça. Et c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dur de fidéliser les gens, mais qu'il faut les faire agir sur des projets. Donc, Voisins solidaires, c'est un programme d'action. On peut peut-être montrer ce qu'on avait fait. C'est plein de rendez-vous, en fait. Donc, très simple, il y a un kit Voisins solidaires. Le kit est constitué d'une affiche, d'un tract, d'un petit mode d'emploi, de différents outils. Et on a des rendez-vous calendaires. L'été des voisins, c'était le dernier qu'on a fait là avant les vacances. L'idée était de dire, par exemple, pendant l'été, c'est pas très compliqué d'imaginer qu'on a de plus en plus de besoins nouveaux. Il y a de moins de monde dans les immeubles, dans les lotissements, qui va garder le chat, nourrir le cochon d'Inde, arroser les plantes, surveiller peut-être la maison. Comment on s'organise entre voisins? Donc en fait, c'était complètement simple. C'est-à-dire, et si on s'organisait? Donc l'affiche, on va la mettre dans le lotissement, dans le hall. Le tract, tout fait, on le met dans la boîte aux lettres des voisins. On pourrait se réunir au mois de juin pour préparer l'été, contacter Athanas de voisins du deuxième. Un petit annuaire
des voisins, et là il n'y a rien de très intelligent, mais la numéro des voisins, on se rend bien compte que c'est plus simple d'avoir les numéros de téléphone de ses voisins. Moi quand je suis coincé en fait dans un embouteillage, que mon téléphone portable sonne, que c'est la directrice de l'école maternelle qui me dit « Monsieur Périfan, vous êtes le dernier papa à ne pas avoir récupéré votre enfant, il est 6h30, ça se termine à 6h l'école, et moi j'ai 1h30 de transport en commun. » Là, je dis « Excusez-moi madame », je commence à m'énerver, à klaxonner, parce que c'est juste à ce moment-là que le livreur va s'arrêter au milieu de la route, et je me dis « Zut, si j'avais le numéro de téléphone de ma voisine, ça serait possible de... » Voilà. Donc on se rend bien compte qu'échanger les numéros de téléphone entre voisins, avoir sur son frigo, comme on a, je ne sais pas si vous l'avez au Canada, mais moi en France, on a le SOS poison, le SOS plombier, le SOS... voilà, tous les trucs sympas qui vous arrivent dans la vie, ben on pourra avoir peut-être cet annuaire. Et puis un petit agenda, un planning des vacances, parce que c'est simple de se dire, tiens, dans le lotissement, il y a toujours quelqu'un, sauf entre le 15 août et le 20 août, et que la petite grand-mère qui est tout seule, voilà. Donc rien de très astucieux, mais ce kit, on le fournit aux habitants, et peut-être qu'un habitant va se dire, moi ça m'intéresse, je vais me bouger là-dessus. Donc des kits, on en a des kits qui sont à la fois des kits saisonniers, la rentrée c'est comment les familles s'organisent, hein, pour la nounou, etc. Le Noël des voisins, période de Noël, c'est quand même, il faut être très clair, il y a 72% des Français qui n'aiment pas trop les fêtes de Noël. Voilà, parce que c'est vrai que c'est une fête très fermée, hein, on est en famille, mais les gens qui n'ont pas de famille, qui sont seuls, qui ont une famille mais qui ne marche pas bien, ou voilà, il y en a plein, c'est pas simple. Donc comment est-ce qu'on organise son Noël des voisins? Donc des rendez-vous saisonniers, et puis des rendez-vous thématiques. On avait lancé, je pense que la Grippa a dû arriver jusqu'à chez vous, hein, voilà. Et donc il y a 2 ans, j'étais allé voir le ministre de la Santé, on va peut-être pouvoir montrer l'affiche, si vous voulez, à la technique, la petite affiche, et on s'est dit, tiens, pour moi c'est un excellent moyen que cette Grippa, pour mettre un peu de pédagogie et de dire qu'on peut avoir de son voisin. Donc l'affiche était Grippa et si on s'organisait entre voisins. Truc très simple, qui va garder ma fille quand l'école est fermée, qui va aller chercher les médicaments, des choses extrêmement simples. Un petit panneau qu'on mettait dans le lotissement, dans le hall, moi je peux faire ci, moi je peux faire ça. Et on se rend compte en fait, quand on travaille sur les freins à la solidarité, on se rend compte combien il est facile de rendre service. Vous tous, vous adorez rendre service, moi aussi, c'est tellement valorisant. Mais le jour où il faut aller demander un service à quelqu'un, ça c'est beaucoup plus dur. Et moi personnellement, le jour où je serai dans la mouise, je pense que je préfère peut-être par pudeur, par dignité, par orgueil, rester tout seul plutôt que d'aller demander quelque chose à quelqu'un. Donc il faut qu'on mette les gens dans une posture de dire qu'est-ce que je peux apporter à la communauté, qu'est-ce que je peux faire. Donc il y en a un qui dit moi je peux emmener, faire ci, etc. Et donc cette affiche était ultra simple. Attendez, il n'y a rien de génial là-dessus. Ça plus le tract, etc. Et donc une petite réunion entre voisins, l'annuaire des voisins. C'est super quand il y a la Grippa. Gardons le contact en évitant les contacts. Oui, c'est quand même beaucoup plus simple, ça évite qu'on se refile la grippe à tous. Et que dans une période de contamination, ça peut être la Grippa, ça pourrait être un autre virus, soit le voisin devient un danger, et surtout, je ne l'approche pas, soit en fait il devient un allié. Vous avez compris un petit peu cette démarche, donc on a lancé plein de kits et on va en inventer encore plein ensemble. Ce matin, je parlais d'un kit qu'on a lancé qui s'appelle la procuration de proximité. Je suis allé voir le groupe La Poste, qui est le premier, enfin une des plus grosses entreprises en France, public de la Poste, et je leur ai dit, moi quand je vais chercher mon recommandé le samedi matin à la Poste, on a le petit papier jaune, je ne sais pas chez vous aussi, vous l'avez peut-être, non? Vous n'avez pas ça? Il n'y a pas jaune. Il n'y a pas jaune, bon. Donc il y a un petit papier qu'on va chercher pour aller chercher son recommandé. Moi ça me gave rien que de penser que je vais passer une demi-heure à la Poste à faire la queue. Et je me dis, comment le voisin peut prendre mon recommandé? Et on a créé avec la Poste la procuration de proximité qui permet, quand il sonne chez moi que je ne suis pas là, de laisser le recommandé à mon voisin. J'y vois 2 intérêts majeurs. Le premier, c'est que tous les voisins ont intérêt à donner une procuration à leurs voisins. Ça leur évite de perdre du temps en allant à la Poste. Donc on n'est pas dans des logiques de générosité, d'altruisme, qui sont difficiles hein, quand on rentre dans le sujet à dire « allez, soyons généreux ». Non, c'est mais utile. On commence à passer par la dimension d'intérêt d'utilité. Et le deuxième intérêt majeur, c'est quoi? C'est que ce n'est pas vous qui allez prendre mon recommandé, parce que vous n'êtes jamais là, vous êtes comme moi, nomade, vous courez tout le temps partout. Qui va prendre mon recommandé? Mais c'est la voisine âgée, qui est tout le temps chez elle, handicapée, celle qui ne bouge pas trop, le chômeur qui est au bout du rouleau et qui en a marre d'être tout le temps chez lui, et qui va retrouver sa dimension d'utilité. Pour moi, c'est important. La reconnaissance, la valorisation des gens et cette dimension d'utilité, se sentir utile. Voilà. Donc il y a plein d'actions comme ça, et c'est un territoire, c'est un boulevard, c'est une autoroute ce projet. Pourquoi? Parce que dans chaque domaine de la vie privée, je vous pense à un autre exemple, vous avez peut-être des ascenseurs aussi dans votre beau pays, quand l'ascenseur est en rénovation, hein, pas en panne, mais en rénovation, c'est 2 mois de restructuration. Ben, qu'est-ce qu'on fait pendant 2 mois? Qu'est-ce que fait la petite dame âgée qui a son chien et qui habite au 8e? Elle ne descend plus, mais le chien, il a besoin de sortir. C'est dommage que quand je descends de mes poubelles, je ne me sois pas organisé avec mes voisins pour m'arrêter au 7e, au 6e, au 5e, et puis rendre les poubelles. Donc, on est dans plein de sujets où on va imaginer donner aux gens des outils. Et j'en aurais terminé, il me reste 5 minutes, je pensais ça. En fait, on ne va pas à l'encontre de la société. Moi, je pars d'un constat, c'est que les gens sont individualistes.
Moi, je ne suis pas parfait, j'ai en moi une part d'individualisme, d'égoïsme, d'envie de séduire, de goût du pouvoir, comme tout le monde. J'ai en moi une petite part de générosité, et je me dis que si on arrive en fait à entraîner dans une dynamique collective, dans un projet, partager les gens, j'aurais peut-être envie de tasser un peu ce que j'ai de moins bon pour donner ce que j'ai de meilleur en moi. Et c'est exactement ça. Donc je pars pas, j'ai pas envie, je ne rêve pas d'un monde à la oui-oui, hein, où tous les voisins s'embrassent sur la bouche tous les matins en se disant je t'aime. Non, c'est pas ça. La réalité, elle n'est pas là. Donc je ne rêve pas de ça. Je rêve en fait de reprendre les gens dans leur dimension individuelle et de les faire agir de manière individuelle. Et c'est exactement, on va aller les chercher là où ils sont les gens. Si la solidarité est comme une pédagogie, on est dans une échelle. Et bien, il faut commencer par effectivement mettre les marches le plus simple possible pour que chacun puisse avoir envie d'agir. Donc si les gens sont dans l'individualisme et dans la consommation, eh bien, on va faire comme au supermarché. Moi je suis impressionné quand je fais les courses et que je suis au rayon des pâtes. Je passe toujours 10 minutes à essayer de voir quelles sont les pâtes que je vais acheter. Il y en a des marques, il y en a des dizaines. Et bien on va faire pareil là-dessus. On aura des dizaines de kits et chacun choisira ce qu'il a envie de faire. Il y en a qui va dire, moi les petits vieux ça ne m'intéresse pas, donc il ne va pas prendre le kit pour s'occuper des petits vieux. Moi par contre je suis un voisin en fait développement durable, on a un kit éco-voisin. C'est celui qui dans le quartier va effectivement, voilà. Et si chacun passe à l'action une fois dans l'année, on commencera, ne soyons pas ambitieux, ça sera déjà très bien. Je suis très confiant. Ce projet, ça fait un an et demi qu'on a commencé à travailler dessus. Il y a 50 mairies partenaires en France. Je suis halluciné, hein, c'est le cas de le dire, émerveillé, parce que ça révèle de belles choses. C'est fou. Et que si on crée en fait là autour de la table un territoire en disant ça c'est voisins solidaires, les gens s'expriment sur la solidarité. J'ai organisé avec mes partenaires privés, les chefs d'entreprise, un déjeuner avec le ministre pour remercier en fait les partenaires. Dans la présentation du tour de table, il n'y en a pas un seul qui s'est présenté avec son titre et sa fonction. Hein, et d'habitude, on devrait être dans un dîner mondain classique. Bonjour, moi je suis le président d'Intel, d'EDF, moi je suis le président de Veolia, etc. Ce qui prouve en fait qu'on est tous touchés par ça et que ça révèle il y a de la générosité en pagaille sur notre planète. Simplement, on ne la voit pas, donc il faut la valoriser. Il faut qu'on célèbre nos voisins solidaires, c'est très clair. Il faut célébrer ces bonnes pratiques pour donner envie de faire. Et aujourd'hui, le modèle social n'est pas celui-là. Regardez les médias, la télé, c'est paraître plus jeune, plus beau, plus riche, plus intelligent. Donc voilà. Moi, je suis convaincu, je suis venu pour vous dire, j'amènerai là-dessus avant de vous présenter le petit clip, j'ai envie de vous dire, on va y aller ensemble. Seul, je ne ferai rien. Hein, c'est gentil si vous m'écoutez, mais je dis aux élus en fait, québécois, c'est ensemble qu'il faut qu'on lance ce projet. C'est une solution pour les problèmes qui sont les nôtres, c'est efficace, c'est simple, ça ne coûte rien. Voilà, l'idée de dire comment est-ce qu'on va mettre les gens en mouvement, et puis vos administrés, ils vous diront merci, parce qu'ils vont retrouver du sens, et que jamais la société n'a été autant en quête de sens. Merci à vous.